Le Fed Put est-il activable rapidement? À partir de quand? À partir de quel niveau? La Réserve fédérale des États-Unis qui, au passage, dévoile cette semaine sa première décision de politique monétaire de l'année, à partir de quel niveau? À partir de quelle amplitude de correction la Fed s'intéresse à une stabilisation du S&P 500? Première partie de cette nouvelle édition du Top Gun. Oui, cette semaine, première décision de politique monétaire de la Fed, mercredi 28 janvier. Je vous fais un topo complet sur ce qu'il faut en attendre. Deuxième partie. Bon, le Fed Put, c'est quoi? Définition simple. Vous allez voir, c'est intéressant. Troisième partie. Les conditions d'activation du Fed Put sont-elles réunies? Quelles sont, et je vais tout vous donner, les conditions d'activation fondamentales et techniques de ce fameux Fed Put? Et non spoiler, une correction de 10% du S&P 500 n'est pas suffisant. Quatrième partie, dans les conditions pour l'activer, il y a bien sûr le stress financier US. Quels sont tous les spreads de crédit qu'il faut suivre pour mesurer le stress réel du système financier US, le moment où la Fed utilise son bilan pour stabiliser tout ça? Je vous dévoile tout dans cette quatrième partie. Cinquième partie, oui, je lis mes notes. Jérôme Powell, d'ailleurs j'ai écrit trop petit. Jérôme Powell versus le Shadow Fed Chair. Powell versus le Shadow Fed Chair. Jérôme va-t-il tenir le choc jusqu'au mois de mai? Et au passage, face à quel type de personnalité? Sixième partie, S&P 500, Magnificent Seven, indice sectoriel de la tech. D'ailleurs cette semaine, résultat en partie des Magnificent Seven. Les marges de manœuvre techniques sont maintenant hyper étroites. Point technique complet. On enchaîne. On a parlé du Fed Put dans toute cette nouvelle édition du Top Gun. Et alors, le BOJ Put, Bank of Japan, le Bosch Put. À partir de quand elle intervient pour stabiliser les taux japonais et agir sur le yen? Et enfin, on fait à nouveau un tour d'horizon technique de ces fameux secteurs du S&P 500 en lien avec tous les dossiers géopolitiques du moment et dossiers géopolitiques prospectifs. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun, j'espère que ça vous plaît maintenant. Les 3 premières minutes, j'annonce le plan et il n'y a plus de blabla, on passe directement au vif du sujet. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Le Fed Put est-il activable immédiatement en cette semaine de Réserve fédérale des États-Unis alors que nous avons vécu et continué de vivre, nous allons continuer de vivre ce que j'appelle, alors les anglo-saxons appellent ça le bruit géopolitique, j'appelle ça le cirque. Le cirque géopolitique. Bon, cette semaine, nous revenons à la Fed. Bon, je ne vais pas vous spoiler, mais concrètement, la Fed s'intéresse à une baisse du S&P 500, si elle est massive, hein, c'est pas moins 10, pas moins 15, donc déjà, revenir à l'ancien record, c'est juste moins 12, uniquement s'il y a un stress financier, et uniquement si l'inflation est à la cible. Vous avez vu les chiffres de l'inflation, je vais vous remontrer les chiffres d'inflation en temps réel, je vous dis qu'on sera à la cible de la Fed avant le mois de mai. Avant que Powell ne cède sa place, nous serons à la cible de la Fed en matière d'inflation. Mes indicateurs temps réel continuent d'aller au sud, mais pour l'instant, dans les chiffres officiels, nous n'y sommes pas. Et pour activer un Fed Put en dehors d'un stress financier, il faut une inflation à la cible. Si le Fed Put doit être activé alors que l'inflation n'est pas à la cible, c'est qu'il y a un blocage du marché soit interbancaire, soit monétaire, soit obligataire, soit les trois à la fois. C'est ça que regarde la Fed. Marché obligataire, monétaire, interbancaire. Je vais tout vous montrer, notamment les spreads de crédit à suivre. Ça va être une vidéo un peu costaud, mais donc c'est parti, le Fed Put est inactivable. Rapidement, passons. Au vif du sujet, le plan, je vous l'ai donné. Donc maintenant, je fais une introduction courte, donc là on peut prendre le temps de regarder. Donc alors que la volatilité a augmenté sur les marchés actions, patati patata, pour des raisons géopolitiques, appelons ça le cirque. Donc voilà, le cirque, on prend chaque semaine notre ticket au cirque géopolitique. Bon, cette semaine, première décision de politique monétaire de l'année, je m'en étrangle. Première décision de politique monétaire de l'année de la Fed, mercredi 28 janvier. Elle ne devrait pas baisser ses taux, mais peu importe, le marché va se projeter sur mars, sur avril et sur mai. Il est improbable que la Fed vienne en soutien du marché cette semaine.
C'est pas activable. Donc, on fait plein de choses. Première partie, la Fed mercredi 28 janvier, qu'est-ce qu'on attend? Deuxième partie, le Fed put, c'est quoi? Je serai succinct. Troisième partie et quatrième partie, c'est là où il y a vraiment des choses intéressantes. Bon, tout est intéressant, mais là, les conditions pour l'activer. Et surtout, dans ces conditions, il y a bien sûr le stress financier US. Quels sont les spreads à surveiller sur le marché interbancaire, monétaire et obligataire? Ah oui, je vous avais dit, c'est du lourd. Enfin, du lourd. J'espère que ça vous plaît. Powell versus Shadow Fed Share. Alors, entre le moment où j'enregistre et où je publie, vous connaissez peut-être déjà le Shadow Fed Share. Peu importe. La question est de savoir est-ce que Jérôme va tenir le coup face au Shadow Fed Share qui va occuper l'espace médiatique alors que Trump veut des taux à 1%. Il demande 1%. On est à 3,75. Il veut du 1. Est-ce qu'on peut aller à 1 d'ici la fin de l'année? Faut pas déconner. Et on peut reprendre la direction du Sud, surtout lorsque je vois les chiffres de l'inflation. S&P 500, et oui, on est très loin de ceux qui pensaient que l'inflation allait aller à 3, 4, alors que l'inflation temps réel est à 1,5. Bon. S&P 500, Magnificent 7. Il n'y a plus de marge de manœuvre technique. Il n'y en a plus. Je vous ai montré ça la semaine dernière, je vais refaire un point technique, mais surtout parce que cette semaine, ce sont les résultats des Mac 7, en partie. Vous allez voir, et je vais vous montrer un graphique super intéressant, des anticipations de la haute finance. Et la haute finance anticipe encore des croissances de prix des Mac 7 encore impressionnants. Et le BOJ put dans tout ça, et on refait un tour d'horizon des secteurs en lien avec, alors je mets Groenland, Venezuela, bon enfin, en lien avec la géopolitique, là où l'industrie, les matériaux, la finance américaine pourraient débarquer suite à des accords avec les États-Unis, etc. Je vous avais parlé des secteurs énergie, industrie, matériaux. Ça a fait de nouveaux records. Ça a fait de nouveaux records. Donc il y a des choses, il ne faut pas regarder que la tech. C'est parti. Mercredi 28 janvier, décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, taux, rapport de force sociale. Donc plusieurs choses vont compter. Déjà, Powell va parler. Ce que regarde le marché, c'est quoi? Le marché, il n'y a pas de mise à jour des projections macro cette semaine. Le marché va regarder si la Fed a confiance dans la désinflation. Vous avez vu, les chiffres de l'inflation sont bien meilleurs que ce que certains pouvaient envisager en novembre-décembre dernier. Nous sommes plus proches de 2,5 que de 3. Est-ce que la Fed a confiance? Est-ce que selon elle, on est reparti dans la direction du Sud? Elle va donner à nouveau des détails sur son programme, pas de quantitative easing, mais de QE technique, rappelez-vous, puisqu'elle achète des T-bills. Elle cherche à écraser à maintenir un fonctionnement du marché interbancaire. Mais il faut aussi peut-être qu'elle parle des taux longs, parce qu'il y a des problèmes avec les taux longs. En particulier parce qu'il y a une contagion de la hausse des taux longs japonais. Il y aura la conférence de presse de Powell, les perspectives de politique monétaire, mais surtout c'est le positionnement par rapport à l'inflation, parce que le sujet de la vidéo c'est le Fed put, il n'y a pas d'activation de Fed put, un marché baissier normal, la Fed s'en fout. Un marché baissier, si on corrige à cause des valorisations, la Fed s'en fout. Mais si cette correction est trop forte et que l'inflation est à la cible, elle peut chercher à freiner. Voilà. Donc le rapport de force au sein du FOMC, le bilan, voilà, ce sont toutes ces choses que le marché va regarder. Donc le taux de la Fed, il est à 3,75. Alors, il est extrêmement peu probable, selon l'outil CME Fed Watch Tool, que la Fed touche ses taux ce 28 janvier. Le marché n'envisage pas de baisse de taux avant le 17 juin. Je vous donne ma conviction. Il y en aura avant. Soit mars, soit avril. Il y aura, selon moi, une baisse de taux. Soit en mars, soit en avril. Et probablement grâce à la désinflation. En tout cas, donc, ces probabilités vont s'ajuster suite à ce que la Fed va déployer. Je vous rappelle que le bilan de la Fed a cessé de baisser, puisque la Fed a mis fin à son QT et qu'elle a engagé un QE technique, elle achète des T-bills, elle cherche donc à assurer le fonctionnement du marché interbancaire et du marché monétaire. On n'est pas encore sur les achats d'obligations pour écraser les taux longs, mais il y aura à nouveau des détails publiés là-dessus, sur ce qu'envisage de faire la Fed tout au long de l'année. Donc voilà, tous ces éléments vont compter, mais moi j'estime que le facteur technique dominant, donc la Fed, donc il n'y a pas de conférence de presse, s'il y a une conférence de presse, il n'y a pas de mise à jour des projections macro, il n'y a pas de petit astérix. La prochaine mise à jour, c'est le 18 mars. Moi, vous savez, pour moi, la Fed, elle baisse ses taux soit en mars, soit en avril. Juin, c'est beaucoup trop loin. Voilà. Donc, ce sont tous ces éléments que la Fed va regarder, mais en fait, que le marché va regarder. Mais moi, vous savez, j'estime que le marché a simplement besoin de savoir est-ce que la Fed a confiance dans le retour de la désinflation. C'est ça. Ça fait tellement longtemps que la Fed, dans un communiqué, n'a pas dit voilà, l'inflation a fait des progrès. Progrès au sud. Enfin, la désinflation a fait des progrès. C'est ça qu'on regarde. S'il y a ça, le marché va apprécier. Bon, on va quand même revenir au sujet un peu de cette vidéo. C'est quoi le Fed put? Alors, le Fed put, c'est quoi?
Le fait put, c'est la croyance que, deux points, prenez les notes, si les marchés chutent trop violemment et si le système financier est menacé, la Fed assouplira sa politique monétaire. Deux choses, si le marché chute trop violemment ou si le système financier est menacé. Ok, donc la Fed donc assouplit sa politique monétaire, soit elle baisse les taux, ou elle augmente son bilan en achetant des actifs financiers, ou les deux. Pour que la Fed agisse si le S&P 500 drop, moins 5 elle s'en fout, moins 10 elle s'en fiche, moins 15 aussi, moins 20, moins... Il y a deux choses, il y a l'amplitude de la baisse et la vitesse. Si on fait moins 30 en une semaine, là elle va intervenir, parce que ça peut complètement déstructurer tout le système de l'asset management, de la haute finance, et derrière c'est l'économie qui flanche. Je rappelle que nous sommes en économie capitaliste. Il ne se passe rien sans le crédit, sans la finance, sans la bourse. Toutes les entreprises qui comptent tombent. Personne. Bon. Mais imaginons le marché fait moins 20 en 3-4 mois. Ça, c'est un marché baissier normal. La Fed, c'est pas dans son mandat d'agir là-dessus, surtout si on baisse parce que les actions sont trop chères. Par contre, si le système financier est menacé, marché interbancaire marche plus, marché monétaire marche plus, les banques se prêtent plus entre elles, les banques prêtent plus à l'économie, marché obligataire est grippé, écartement des spreads des obligations d'entreprise par rapport aux obligations d'État, plus personne prête aux entreprises, ou c'est trop cher, là, elle intervient. Le fait put, c'est quand il y a un problème, c'est lorsque le stress financier est tel qu'il menace le fonctionnement du capitalisme. Pour que la Fed intervienne en mode Fed put, alors pourquoi Fed put? Vous savez, un put c'est pour se couvrir sur les options. Donc là on dit Fed put, c'est le fait de se couvrir contre la baisse, c'est un amortisseur de la baisse. Pour que la Fed intervienne, si le S&P 500 drop, il faut vraiment que cette baisse soit rapide et ample. Et elle le fera uniquement si on est proche de 2% d'inflation. Si l'inflation est à 3,5 ou 4 et que le SP 500 fait moins 25% en 2-3 mois, elle dira rien. Elle dira rien. Si on fait moins 25% en une semaine et que l'inflation est à 3, 3,5, bon, là, on sera dans un cas extrême ou peut-être, mais il y aura toujours ce carcan de l'inflation. Bon, donc, le Fed put, c'est la croyance que si les marchés chutent trop violemment ou si le système financier est menacé, la Fed assouplira sa politique monétaire. Concrètement, cela peut prendre la forme de baisse de taux, pause ou arrêt de resserrement monétaire, injection de liquidité à court terme, programme d'achat d'obligations à court terme T-bills, ce qui est le cas depuis décembre. Il y a donc une petite hausse là du bilan de la Fed. Et bien sûr, programme d'achat d'obligations à duration longue. La Fed peut-elle activer le Fed put maintenant? Enfin, le Fed put peut-il activer? Alors, il n'y a pas de programme Fed put. Vous avez une option put, vous gagnez à la baisse, vous couvrez contre la baisse, vous jouez la baisse. L'acheteur de l'option put, il gagne. C'est ça le principe du Fed put. C'est venir amortir la baisse, se couvrir contre la baisse. C'est l'intervention de la Fed uniquement. Et alors là, j'ai tout mis dans ce tableau. Je vous le résume. Regardez-le, mais on va le regarder ensemble, mais je vous le résume. La Fed peut activer le Fed put. Le Fed put est activable en cas de chute violente et désordonnée des actifs financiers, actions et obligations. Imaginons moins 25, moins 30, très rapidement, explosion du VIX. Elle le fera uniquement, si la cible, si l'inflation est à la cible, ou pas trop loin de la cible. Dans tous les autres cas de figure, le marché chute violemment. Déjà, je vous dis une chose, je vous montre une chose. On va prendre le graphique ici en données weekly. Regardez, les amplitudes de baisse en prix. La chute du Covid, ça avait été moins 36% en quelques semaines. Là, ok, faites put. Et puis tout le contexte du Covid. Là, par exemple, le marché baissier de 2022, moins 27 en un an, il n'y a pas eu de Fed put. Au contraire, la Fed montait ses taux pour lutter contre l'inflation. Il n'y a pas eu de Fed put. La crise commerciale, moins 20 en un mois, il n'y a pas eu de Fed put non plus. Moins 20, ça restait dans les cordes. Et imaginons que là, on revienne à l'ancien record. Ça fait que moins 12. Ça ne fait que moins 12. Donc, un S&P 500 qui, s'il y va pour l'instant, quand j'enregistre la vidéo, il n'a pas cassé de support, on va en parler de l'analyse technique. Un retour à l'ancien record historique, il n'y a aucune raison que la Fed s'y intéresse. Aucune. Alors, le Fed put est-il activable? Là, non.
Si le S&P 500 va à 6002, non plus. Alors, si l'inflation était déjà à 1,5, imaginons, l'inflation est à 1,5, et le SP500 va à 6002, pas non plus. C'est pas une baisse assez violente. Par contre, si le système financier est menacé, retenez 3 dimensions. Le marché interbancaire, le marché monétaire et le marché obligataire. Obligations d'entreprise, obligations d'État, marché interbancaire, les banques se battent entre elles, marché monétaire. Le financement à court terme. Si l'un de ces 3 marchés est bloqué, là, oui, il y a activation du Fed put, quand bien même l'inflation serait au-dessus de la cible. En décembre dernier, la Fed a lancé un QE technique, alors que l'inflation est toujours entre 2,5 et 3 à l'époque. Parce que le marché interbancaire était grippé, et pas encore le marché obligataire. Donc, le Fed put est-il activable maintenant? Non. Il l'est s'il y a une chute en quelques semaines de 25 à 30% du marché, si et seulement si globalement l'inflation est à la cible. Si l'inflation n'est pas à la cible et qu'on fait moins 25, moins 30 en quelques mois, la Fed s'en fout. Surtout si les actions baissent parce qu'elles étaient trop chères en termes de valorisation. Par contre, si l'inflation n'est pas à la cible, mais que le marché monétaire ne marche plus, le marché interbancaire est grippé, et surtout le marché obligataire, là où sinon c'est les entreprises et l'État, là elle intervient, même si l'inflation est à 4, peu importe, elle interviendra, il y aura le Fed put. Même si l'inflation est à 4, il est vital et systémique de sauver le marché obligataire. Vital et systémique. Les entreprises et les États ne fonctionnent pas sans dette. Pas dans le système capitaliste. Alors, est-ce que, justement, donc, vous avez compris, donc, une baisse du marché de 25 à 30% en quelques semaines, là, on l'a pas. Vous avez compris que même si on revient à 6200 points, bah, ça fait que moins 12, donc on l'a pas. Donc la Fed s'y intéresse pas. Alors, par contre, ah oui, j'ai oublié aussi. Le Fed put est activable s'il y a un choc déflationniste. Là, je sais qu'on n'y est pas. Pourtant, je vais vous montrer l'inflation temps réel. Imaginez que l'inflation s'écroule à 1,5, 1, 0,5. Là, et oui, même si les marchés ne chutent pas, si l'inflation drop à 1%, je rappelle que la Fed, elle veut la remonter à 2. Un Fed put serait activable dans ce cas-là. Une inflation qui tendrait vers 1%. Mais en fait, le Fed put est activable surtout s'il y a un blocage du système du marché monétaire, interbancaire et obligataire. Donc qu'est-ce qu'on regarde pour ça et où en est la situation? J'ai tout rassemblé ici. Le marché regarde tous ses spreads. Regardez le tableau, mais je vous explique concrètement. Un spread, c'est quoi? On compare le taux d'intérêt d'un actif à risque par rapport à un actif sans risque. On part du principe que l'actif sans risque, c'est les obligations d'État. Les spreads de crédit, c'est quoi? Vous avez, grosso modo, vous avez 2 types d'obligations d'entreprise. Les entreprises bien notées, investment grade et le high yield. Les spreads, c'est l'écart entre ces taux d'intérêt pour ces entreprises et ceux de l'État. Si l'État emprunte un 2, je dis n'importe quoi, l'État emprunte un 2, que les entreprises investment grade empruntent à 4 et le high yield à 6, c'est un spread correct, ça tient la route. Si l'État emprunte à 2 et que ça se grippe complètement sur le marché obligataire des entreprises, l'investment grade, les entreprises investment grade empruntent, imaginons à 10, ça s'écarte de 8 points, et le high yield ça monte à 20. Là, c'est plus tenable. Les entreprises ne peuvent plus emprunter, plus personne ne leur prête. Là, Fed put. Intervention, utilisation du bilan, achat d'obligations pour réécraser les taux et réduire les spreads. Le stress financier US. Le stress financier US se mesure avec les spreads de crédit. Je vous les ai tous mis dans le tableau que je vais vous remontrer. Avec ça, les spreads de crédit. Ça permet de mesurer le stress sur le marché interbancaire, le stress financier sur le marché monétaire, le stress financier sur le marché des obligations d'entreprise et le stress financier sur le marché des treasuries, donc les obligations d'État. Ce sont ces spreads et alors vous avez aussi un autre indicateur qui va être la différence entre les taux d'emprunt des entreprises investment grade avec les taux d'emprunt des entreprises high yield. La situation à janvier 2026 est normale partout. Elle était grippée sur le marché interbancaire en décembre. Elle était un peu grippée sur le marché interbancaire en décembre, et c'est pourquoi, rappelez-vous, la Fed a engagé un programme de QE technique et que le bilan de la Fed remonte un peu. Elle achète des T-bills depuis décembre, mais elle n'achète pas encore d'obligations à duration longue. Donc,
Le Fed Put, est-il activable maintenant? Non. Est-il activable si le marché drop à 6200 points? Non plus. Non, c'est qu'au moins 12. Est-il activable si le marché fait moins 20, moins 25? Sans stress financier? Non. Sauf si l'inflation s'effondre sous 2. N'oubliez pas, si c'est que le marché, si c'est un marché baissier normal, mais que l'inflation n'est pas à la cible de la Fed, elle n'intervient pas. Si on s'enfonce sous la cible de la Fed, là, peut-être. Par contre, s'il y a du stress financier, monétaire, interbancaire, obligataire, entreprise, même si l'inflation n'est pas à la cible, là, elle intervient, parce que c'est le fonctionnement du capitalisme qui est en jeu. Alors, tout ça est assez passionnant. Donc, tous les spreads, je vous les ai mis ici. Tous les spreads, je vous les ai mis ici. Et la situation actuelle, elle est normale partout. Elle peut changer, mais pour l'instant, elle est normale partout. Donc, sans inflation maîtrisée, le Fed Put est très éloigné. Même en cas de baisse des marchés, même en cas de baisse du S&P 500 à son ancien record historique, la Fed n'est pas là pour protéger contre les marchés baissiers dits normaux. La Fed est là pour protéger s'il y a un choc déflationniste, donc si l'inflation s'effondre sous 2, s'il y a un effondrement du marché action, moins 30, moins 25, moins 30 en 3-4 semaines, et que l'asset management ne peut pas gérer, que ça menace le fonctionnement de la haute finance, là oui. Et encore, il ne faudrait pas que l'inflation soit à 4. Par contre, si on est sous la cible de la Fed en termes d'inflation et que la baisse des marchés est trop rapide, là oui. Mais c'est surtout en cas de stress financier. Donc un problème de grippage sur l'interbancaire, le monétaire ou le marché obligataire. Voilà, concrètement, c'est ça. Alors, est-ce que cette semaine... Alors, je vous rappelle que la Fed a déjà lancé un programme de T-bills. Qu'est-ce qui pourrait faire que le Fed Put soit activé cette année? Je pense qu'on va avoir des surprises du côté de l'inflation. Imaginez une inflation hors de contrôle, mais dans l'autre sens, comme celui d'avant. Une inflation qui passe sous 2 et qui va à 1,5 et qui ne rebondit pas. Là, ce serait vraiment le scénario surprise de l'année. Ce serait vraiment le scénario surprise de l'année. Powell versus Shadow Fetcher, Jérôme va-t-il tenir le choc? Alors, entre le moment où j'enregistre et où cette vidéo est publiée, vous connaissez peut-être le nom du prochain patron de la Fed, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est est-ce que Jérôme va tenir le choc jusqu'à mai. Cette coexistence entre le Shadow Fetcher, le nouveau patron de la Fed, et l'actuel, vu la pression que met la Maison-Blanche pour obtenir des taux à 1%, comme 3,75 maintenant, le nouveau patron de la Fed, le Shadow Fetcher, qui va pas arrêter de causer, et du coup, le marché va plus écouter Jérôme, enfin ça va être assez incroyable. Ça va être assez incroyable. Donc, Kevin Warsh, Rick Reader, Christopher Waller, Kevin Hassett. Alors, peut-être que maintenant vous savez qui c'est. Moi, quand j'enregistre, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que les deux favoris sont, pour le moment, selon Polymarket, Kevin Warsh et Rick Reader. Reader qui est en train vraiment de remonter. Il y en a deux qui sont favorables au marché action. C'est Reader et Hassett. Ces deux personnages sont vraiment ceux qui sont le plus favorables au marché financier, au marché action, au marché des cryptos, et à des baisses de taux, même si l'inflation est un peu trop haute. Kevin Warsh et Waller ont des approches plus conventionnelles. Dans tous les cas, vous savez, même les Warsh, même les Reader, et même les Hassett, etc. Même Scott Bessel, de secrétaire au Trésor, le dit, il faut de toute façon, avant de changer quoi que ce soit dans la cible d'inflation, ou avant de se dire que c'est bon, l'inflation n'est plus assez haute, n'est plus trop haute, on peut faire ce qu'on veut avec le bilan et les taux de la Fed, il faut revenir à 2%. Ça ne change pas le problème. Pour la crédibilité de la Fed, il faut quand même revenir à 2%. En tout cas, voilà, si maintenant vous connaissez quel est le Shadow Fetcher, ce qui va être passionnant, c'est comment il va coexister avec Jérôme Powell jusqu'au mois de mai. Et si vous voulez savoir son positionnement par rapport à Trump au marché actions et au marché des cryptos, et au positionnement aussi sur l'inflation, faites pause et prenez le temps de regarder ce tableau. Inflation US, les 2% sont-ils faisables d'ici le mois de mai? Je pense que oui. Inflation US, les 2% sont-ils faisables d'ici le mois de mai? Je pense que oui. Je pense que oui. Chers amis, le PCE Trueflation s'effondre. Je
parle pas des chiffres de l'inflation PCE de la semaine dernière, qui étaient des chiffres en retard, qui portaient sur octobre-novembre dernier à cause du shutdown. Je parle de ce qu'on observe en temps réel maintenant et qui va arriver dans les chiffres officiels d'ici mars-avril. Je parle de ce qu'on observe maintenant et qui va arriver dans les chiffres officiels d'ici mars-avril. On s'effondre. On va pas parler de choc déflationniste, ça devient tendu. Là, c'est même plus un problème de lutter contre l'inflation. Ce serait un problème de lutter contre la désinflation. Là, je vous montre la version PCE du Trueflation. Et maintenant, je vous montre la version CPI du Trueflation. Je ne les invente pas, ces courbes. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Alors, est-ce que ça va rendre possible cette année l'activation du Fed Put de tels chiffres si cette inflation temps réel arrive dans les chiffres officiels, bah oui. Oui, clairement. Oui, clairement. S&P 500, il n'y a plus de marge de manœuvre technique. Attention, Magnificent Seven cette semaine. Donc oui, cette semaine, c'est la publication des résultats des Magnificent Seven. Donc le marché est super optimiste, anticipe alors pour 2026, 15% de croissance des bénéfices. Ça, je vous l'ai sorti 1000 fois. Qu'est-ce que je vous dis de nouveau? Je vous dis ça. Regardez selon Bloomberg, malgré le prix que les Mag 7 ont atteint en bourse, regardez les anticipations moyennes des analystes financiers pour les entreprises des Magnificent Seven cette année. Regardez-moi ça. Ça ne s'arrête jamais. Encore du plus 20, encore du plus 30, et peut-être du plus 40 pour Nvidia. Bon, l'optimisme est là. Il n'y a pas intérêt à décevoir. Donc cette semaine, vous avez déjà une partie des Magnificent Seven, des GAFAM, qui publient leurs résultats. Mais l'optimisme est là. Alors je vous rappelle que le secteur de la tech, Information Technology, je vous ai fait un gros topo la semaine dernière, représente 34% du calcul de l'indice S&P 500. Donc attention à ce secteur des Magnificent Seven. Je vous l'ai montré la semaine dernière. Il est donc dans une compression. Mais voilà. Cette semaine, avec les résultats des Mag 7, on va sortir de ça. Donc on sort par le haut, figure de continuation haussière. On sort par le bas, on retrace d'abord quelque part entre l'ancien record et la moyenne mobile à 200 jours, et on repart. Donc cette pattern, on va en sortir. Il n'y a plus de marge, il n'y a plus de marge technique sur l'indice S&P 500. Je vous remontre ça. Je vous remonte notamment les enseignements du système Ishimoku. Donc vous savez, nous sommes en VAC 5. Alors la VAC 5, elle peut durer plus longtemps dans le haut de canal, la VAC 5, mais tant qu'on ne casse pas de support, il n'y a pas de retracement. Tant que le marché ne casse pas de support, il n'y a pas de retracement. Et voilà, prenez le Kumo Daily. Tendance haussière au-dessus du Kumo Daily, on le casse, correction. Tendance haussière au-dessus du Kumo Daily, on le casse, correction. Tendance haussière au sein du Kumo Daily, on le casse, correction. Tendance haussière au sein du Kumo Daily, on le casse, correction. Ça, c'était le choc de la crise commerciale d'avril dernier. Tendance haussière au-dessus du Kumo, on le casse, on retrace à 6500. Et la moyenne mobile à 200 jours. Les 6002 sont là. Et là, je vous rappelle que baisser de là à là, c'est que moins 12. Voilà, donc au moment où j'enregistre la vidéo, le support n'est pas cassé. Mais il n'y a effectivement plus de marge technique. Il y a effectivement plus de marge technique. Ce sont donc les mêmes niveaux à surveiller sur le S&P 500 et l'indice sectoriel de la tech. Et le BOJ Put dans tout ça. Alors, le BOJ Put, attention, l'intervention sur le change, ce sont sur instruction du gouvernement japonais, c'est la BOJ, Banque Centrale du Japon, qui s'exécute, mais c'est le gouvernement japonais qui décide. Par contre, en ce qui concerne l'intervention pour venir freiner l'envolée des taux longs japonais, je vous renvoie vers toutes les vidéos que j'ai fait sur le carry trade à la fin du mois de décembre dans le Fast and Forex. Là, c'est la Banque Centrale qui décide. Lorsque je regarde la tête actuelle des taux longs japonais, je ne serais pas surpris qu'une intervention arrive, qu'une intervention soit proche. Je pense que viendra le moment où la BOJ va intervenir pour freiner cette hausse des taux longs, en plus avec la politique budgétaire de la nouvelle première ministre du Japon qui veut réduire les impôts, enfin bon bref, alors qu'il y a 250% d'endettement public. Bon, le BOJ Put pourrait être plus proche que ce que l'on pense. Le BOJ Put pourrait être plus proche que ce que l'on pense. Alors, on termine par le cirque. Je mets mon nez rouge de clown. Le cirque géopolitique. Simplement pour vous remontrer, car j'ai mis Groenland, Venezuela, tout ce qui est géopolitique à travers le monde.
Je peux remonter ce slide que je vous ai montré plusieurs fois, donc avec les secteurs du S&P 500 qui sont concernés, et notamment, laissez-moi vous remontrer, je vous montre ça depuis le début de l'année. Regardez par exemple le secteur des matériaux. Alors, il arrive à son record, mais regardez ce qu'il fait depuis le début de l'année. C'est un secteur qui est pas cher, avec beaucoup de valeur par rapport à la tech. On est loin des excès, même techniques, du secteur de la tech. Idem les valeurs industrielles, il y a eu une belle phase haussière. Secteur des valeurs industrielles, alors lui, attention, il va finir par retracer. Ou encore les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. On a fait le renversement haussier, il y a encore de l'upside. Ça, c'est en lien direct, notamment avec le Groenland. Industrie, matériaux, il y a le secteur de l'énergie qui est collé à son record. Si là il fait un breakout, ça part. Bon. Si les entreprises américaines arrivent en masse dans toutes ces zones que convoitent les États-Unis, bon, tout ça pour vous montrer que, en plus de la tech, il n'y a pas que la tech. Et c'est pas parce que la tech est très chère qu'il n'y a pas d'autres secteurs dans lesquels il y a des possibilités de rattrapage technique, en lien justement, déjà parce que c'est moins cher, parce que c'est en lien avec la géopolitique, et à l'intérieur desquels vous avez des actions où il y a encore des opportunités. Voilà, boum, 30 minutes même, ça fait un peu trop long, j'arrête là. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et donc cette semaine, décision de politique monétaire de la Fed. Merci à tous. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.